C'est pas vraiment mon domaine d'expertise, mais je peux me positionner en tant que consommateur de télé. Je pense qu'il faut juste faire la distinction entre la télé, c'est trois choses. Il y a le poste de télé, que je regarde rarement. Il y a l'institution de la télé, donc le créateur de contenu qui est la télé. Donc ce contenu, je continue à le consommer peut-être sur d'autres écrans, celui de mon téléphone, de ma tablette ou de mon ordinateur. Et puis il y a la manière de faire d'une télé. C'est-à-dire que quand on parle d'un programme télé, il est fait selon comment dire, des automatismes, pas des automatismes, mais selon des règles qui régissent une grille télévisuelle, etc. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui a été aussi revu parce que je consomme mon contenu sur Internet, qui a été, au lieu de voir par exemple une émission de 45 minutes, on va voir les moments forts, on va voir quelques petites parties de cette émission télé qui devient virale. Donc quand on parle de consommation de télé, c'est plus, je pense, le contenu qui est créé par la télé et qui reste jusqu'à aujourd'hui un contenu qui est très consommé sur Internet. Alors justement, c'est une grande question parce que avec plusieurs options, on a plus de choix dans la manière dont on a envie de consommer notre contenu. Et on peut le faire dépendamment du temps qu'on a devant nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en attendant un rendez-vous chez le dentiste, je vais peut-être privilégier des contenus courts. Quand je suis chez moi en fin de journée, après une dure journée, j'ai envie de regarder un contenu un peu plus lent. Est-ce que j'ai envie de le regarder sur ma télé parce que je suis dans le salon? J'ai envie de le regarder sur mon téléphone parce que je suis dans une salle d'attente. Sur ma tablette parce que je ne suis pas seul et que j'ai besoin de regarder du coin de l'œil un match de football pendant que d'autres personnes regardent un feuilleton à la télévision. Donc je pense que c'est un changement de manière de consommer. Et qu'on est très attentif justement à cette manière dont les gens consomment aujourd'hui du contenu. Moi je pense qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Ça reste mon avis personnel. Parce que c'est vrai qu'on souvent on segmente, on dit la ménagère de moins de 50 ans. C'est même un terme qui est peut-être plus utilisé aujourd'hui par des millénials, de ces jeunes. On pense savoir ce qu'ils veulent, mais on est rarement à leur écoute en fait. Il faut écouter. Je pense qu'il y a aussi des valeurs qui vont caractériser une génération. Ce sont ces valeurs-là, le choix de la liberté, du voyage. Quand on parle d'une génération qui est peut-être plus dans la relation comment on peut dire ça? Ça veut dire que quand on voit une carrière, on voit un engagement. Alors que pour une autre génération, c'est pouvoir essayer plusieurs choses, pouvoir profiter de plusieurs options. Donc je pense que quand on parle de ces valeurs-là, on transcende un petit peu aussi la segmentation des âges. Parce qu'on peut se retrouver avec un millénial qui a 65 ans. Dans sa tête. Et on peut se trouver quelqu'un dans le cœur cible des millénials qui a une manière de voir qui est peut-être complètement différente. Centrale parce que je pense que cette génération aujourd'hui et le monde où on vit aujourd'hui, on a besoin de sincérité. Et les valeurs d'éthique nous permettent justement d'aller vers cette transparence. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'un temps où tout est connu. L'information, on l'a. On l'a plutôt que les autres. On est toujours connecté. Mais on manque de sincérité. Et ça se voit. Quand on est sincère, ça se voit. Quand on ne l'est pas, quand on a envie de jouer un rôle qu'on n'est pas ou créer du contenu qui ne nous ressemble pas, eh bien ça se voit aussi. On a cette capacité, je pense. L'être humain, c'est un algorithme, on parle d'algorithme, l'être humain a aussi un algorithme interne qui lui permet justement de faire la différence.